Avec le Brexit, une nouvelle ère commence pour l'Union européenne. C'est l'occasion de jeter de nouveaux ponts entre l'UE et les citoyens européens. À partir d'aujourd'hui, nous avons décidé d'installer notre studio au cœur du Parlement européen avec un objectif: comprendre comment l'Union européenne va absorber le choc du Brexit et quelle sera l'Europe de demain. Pour en parler, nous avons rencontré le coprésident du groupe des Verts, Philippe Lamberts. Il nous a donné son scénario pour la suite. Mon scénario, c'est qu'on aura d'ici fin d'année un accord. Cet accord sera de portée limitée et puis il y aura écrit dans les notes de bas de page la liste de toutes les choses qui restent à négocier. Pour ces choses-là, on sera toujours dans une période de transition. Donc ça permettra à Boris Johnson de dire, vous voyez, on a un accord après un an et en réalité, on va prolonger la période de transition au-delà parce que tout simplement, il est impossible de tout négocier en 10 mois, quoi. Que les négociations soient longues ou non, une chose est sûre, le gouvernement britannique n'aura plus voix au chapitre. Il ne pourra donc plus s'opposer à ceux qui souhaitent plus d'intégration européenne, mais cela ne changera pas fondamentalement les choses, prédit Philippe Lamberts. On va vite réaliser que beaucoup de blocages qu'on attribuait à l'intransigeance britannique persistent après le départ des Britanniques. Autrement dit, il y avait beaucoup de gens qui se cachaient derrière les Britanniques pour empêcher de faire avancer les choses. Et donc je pense que les choses ne seront pas plus simples après qu'avant. Révision du règlement de Dublin, harmonisation des règles fiscales, beaucoup de réformes, notamment celles voulues par Emmanuel Macron, divisent les Européens et restent en suspens. Et ce n'est pas la faute des institutions européennes, selon ce député qui a un message à faire passer au président français. Harmoniser l'impôt des sociétés en Europe, c'est une question de volonté politique. Avoir une politique migratoire commune, c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas les institutions qui sont le problème. Le problème, c'est l'absence de volonté politique commune. Et là, mon message à Emmanuel Macron, c'est qu'à force de jouer cavalier seul, il n'est pas le meilleur architecte d'une action commune des Européens.